Un jour, Malcolm X a dit ceci: quand l'homme noir respectera l'homme noir, personne ne marchera sur l'homme noir. La question que l'on se pose aujourd'hui avec cette couleur qu'on a, c'est pourquoi on ne nous respecte toujours pas malgré tous les progrès qu'on fait, malgré le nombre de personnes intelligentes, malgré les célébrités, malgré les génies qu'il y a parmi nous, malgré tout ce qu'on essaye de faire comme combat, pourquoi on ne nous respecte toujours pas? Je te fais un constat très simple. Récemment, tu connais l'artiste Burna Boy, il y en a pas mal de personnes qui en ont parlé très rapidement, qui est un artiste international qui se fait écouter aujourd'hui partout dans le monde. En France, il fait des concerts où limite il remplit des stades tellement qu'il est écouté. Ça, c'est une très grande fierté qu'une personne vienne de l'Afrique et qui commence à être écoutée de façon internationale. C'est pas très fréquent et c'est ce qui est en train de se passer dans la musique nigérienne aujourd'hui et dans d'autres musiques comme la Tanzanie, ainsi de suite. C'est génial tout ça. Burna Boy, Wizkid, Davido, ils sont écoutés même aux États-Unis. Et là, récemment, ce qui s'est passé, c'est que dans une interview, Burna Boy, il prend la parole et puis voilà, on lui pose des questions par rapport à certaines choses. Et là, il répond, il dit que quand les Asiatiques sont aux États-Unis, ils se comportent de telle sorte qu'on comprenne qu'ils sont asiatiques et qu'ils aillent faire des choses chez eux. Donc, ils sont toujours rattachés à leur origine. Et que quand les Blancs, en tout cas, font des choses, ils essayent toujours d'être rattachés à leur origine. Mais quand les Afro-Américains font quelque chose, ils se détachent complètement de l'Afrique. Et ça fait qu'on n'évolue pas, on n'avance pas, ainsi de suite. Donc, lui, il voulait un peu amener cette idée-là, cette philosophie-là dans son discours. Je te mettrai peut-être le discours, tu vas l'écouter. Et ça a créé une polémique partout dans le pays, sur la toile, auprès des Afro-Américains, en disant « Mais qu'est-ce qu'il raconte ?» D'ailleurs, il a de la chance, parce que voilà, il est écouté ici. Au-delà de ça, en disant « Ouais, mais qu'est-ce qu'il raconte? Lui, il copie notre musique. » On dit que Burna Boy copie de la musique des Afro-Américains ou des Jamaïcains. Mais attends, ces Afro-Américains, ces Jamaïcains, c'est qui en fait? C'est pas des Noirs comme nous. Déjà, c'est assez contradictoire tout ça. Mais qu'est-ce que ça nous apprend? Ça nous apprend simplement que l'Afro-Américain est en train de rejeter son frère africain juste parce que lui, il est américain et que l'autre est africain. Et bah, tu vois ces genres de constats-là, ça veut dire que nous-mêmes, on se rejette déjà. Cette polémique, elle est allée très loin. Steve Harvey, que moi j'adore, il a dit « Burna Boy n'a pas copié notre musique, c'est nous qui copions plutôt la musique de Burna Boy parce que nous venons de là-bas, tu vois. » Mais énormément d'Afro-Américains n'acceptent pas le fait qu'ils viennent de l'Afrique. Et ça, c'est dommage. Parce qu'en fait, on dit que peu importe la durée d'un tronc d'arbre dans l'eau, il ne deviendra jamais caïman. C'est pas parce que tu es aux États-Unis que tu vas fuir tes origines. Peu importe ce que tu feras, tu resteras quand même noir. J'aime pas faire une vidéo spécifiquement sur une couleur. J'aime pas faire ça. Je fais du développement personnel, essayer de sensibiliser, d'aider un maximum de personnes. Parfois, il faut dire des vérités qui sont très importantes et que tout le monde doit incarner dans sa tête. Lorsque toi-même, tu te rejettes, lorsque toi-même, tu ne t'acceptes pas, comment tu peux t'étonner que les autres te rejettent et que les autres ne t'acceptent pas? Aujourd'hui, ces Afro-Américains vont dire « Ouais, nous, on n'est pas Africains, on est Américains, on vient de l'Inde, on vient je sais pas, des États-Unis d'abord, on était là avant que les Africains arrivent par les colons, ainsi de suite. Ou il y en a qui vont dire qu'ils viennent de Jérusalem. Incroyable toute cette histoire. Mais bref, c'est pas ça le problème. Lorsque toi-même, tu refuses tes origines, eh ben c'est normal que les autres te refusent aussi. Quand on fait Black Lives Matter, quand on fait des mouvements partout, est-ce qu'on dit Black American Lives Matter? Non! Parce que là, on sait qu'on est tous dans la merde. Mais quand c'est uniquement pour leur intérêt personnel, pourquoi ça se divise au final? Pourquoi ça dit non, vous êtes des Africains, vous êtes des blédards, et nous, on est ça. Et vous voyez, ça, c'est vraiment l'une des raisons principales pour lesquelles on n'est pas respecté aujourd'hui. Peu importe ce que l'on fait, on nous traite toujours de façon inférieure parce que nous-mêmes, entre nous, on n'est pas unis. On ne s'aime pas d'abord. Lorsque tu viens en France, nous, on est noirs, on est là, mais ceux qui sont nés ici vont appeler ceux qui viennent d'arriver des blédards. Donc déjà, entre nous, on met une différence. On ne s'aime pas, on ne s'accepte pas. Lorsque tu pars aux États-Unis, les Afro-Américains te font comprendre que t'es noir, mais t'es différent. Parce que toi, tu viens du bled. C'est pas tout. Lorsque tu pars même dans les communautés africaines, on sait qu'il y a beaucoup de langues parlées. Cette langue-là qui est favorisée va dire, cette ethnie qui est favorisée va dire, non, toi, t'es de cette ethnie-là. Donc, tu te sens rejeté. Donc, rien que parmi nous, sans même sortir de l'Afrique, on ne s'aime pas, on ne s'accepte pas, on n'est pas unis. Et après, on s'étonne en fait. Après, on s'étonne de tout ce que l'on subit aujourd'hui. Il faut qu'on arrête. Il faut qu'on se donne la main. Il faut qu'on comprenne que noir, c'est noir. Et c'est magnifique, noir. Il faut qu'on s'accepte nous-mêmes.
nous-mêmes. En fait, moi, je fais des trucs ici à l'international, je fais des conférences, je fais tout. Mais ce qui est sûr, c'est que je sais qui je suis. Et peu importe ce qui va se passer, je vais jamais croire que je vais devenir blanc un jour. Ma couleur restera noire, mes origines resteront noires, d'où je viens restera toujours noir. Et je vais toujours incarner ça en moi, toujours être fier de cela. Mais si moi, je ne suis pas fier de qui je suis déjà, c'est normal que les autres me rejettent. Parce que par rapport à la confiance en soi, au regard des autres, c'est ce qu'on dit. Tu n'as pas peur du regard des autres. Tu as peur que les autres découvrent le regard que tu as sur toi-même. Si tu t'acceptes, les autres t'accepteront. Mais si tu as peur en fait de quelque chose sur toi, forcément tu vas voir aussi cela à l'extérieur. Dans les communautés africaines déjà, il y a des ethnies qui ne s'aiment pas. Même des Africains. On sait par exemple, il y a des Africains qui ont un peu la peau un peu métissée, qui ont un peu la peau claire. C'est même pas clair, mais métissée, un petit peu arabisée et tout ça. Donc ces gens-là aussi refusent les autres noirs qui sont un peu plus noirs. Entre nous, on trouve que lui, il est plus noir que lui, alors qu'on est tout simplement noir. C'est pourquoi Malcolm X, il a dit que le jour que l'être humain noir, en tout cas l'homme noir respectera l'homme noir, personne ne marchera sur l'homme noir. Tiken Jah Fakoly, il a chanté « Quand nous serons unis, ça va faire mal quand nous serons unis. Ça va faire mal comme les Royaumes-Unis. » Et j'adore cette musique parce que c'est tellement vrai. Lorsqu'on est soudés, personne ne peut nous séparer. Quand c'est pour des causes qui défendent tout le monde, on est tous là parce que là, ça touche tout le monde. Black Lives Matter. Ok, no problem. Mais pourquoi pas dans les autres sens? Pourquoi se descendre nous-mêmes? Pourquoi attaquer Burna Boy? Mais il a raison, moi je pense. Il a totalement raison. Si tu ne revendiques pas tes origines, si tu ne vas pas à la source, tu es en fait au milieu. En fait, c'est ça le problème. Il y a des noirs qui se refusent d'être noirs, qui font tout pour se rapprocher des blancs. Sauf que quand ils sont parmi les blancs les rejettent. On leur fait comprendre que non, tu n'es pas blanc. Même les métis, ceux qui ont des parents blancs et noirs, ne sont pas considérés comme des blancs. Tu vois, il y a des métis qui vont te traiter comme si eux, ils étaient en fait sur une autre planète. Et là, ils se retrouvent parmi des blancs. Et là, parfois, on les fait comprendre que non, t'es pas nous, t'es différent. Et blanc, c'est pas supérieur à noir. C'est juste, faut s'accepter. Accepter où on est. Dieu, il a créé le monde, il a fait des différences. Voici les 5 doigts. Elles sont pas pareilles, mais chaque doigt a son importance. Il y a des blancs, il y a des noirs, il y a des jaunes, je sais pas. On a tous notre importance d'une manière ou d'une autre. Faut s'accepter où on est. Tant qu'on n'a pas fait ce travail-là, on ne peut pas s'en sortir. Il y a une ethnie en Afrique. Et ce qui se passe entre cette ethnie-là, si ça se passait entre nous les Africains, on serait incroyable. Et ils sont en Guinée, ils sont au Sénégal, ils sont au Mali, ils sont un peu partout en Afrique. Ils sont très nombreux, c'est les Peuls. Les Peuls, en tout cas les Peuls de la Guinée que j'ai connus, sont très soudés entre eux. En fait, un Peul, même s'il connaît pas son ami Peul, à partir du moment qu'il sait que lui, il est Peul et qu'il parle la même langue, lorsque lui, il a un problème, il le défend automatiquement. Parfois, tu te dis, ils sont de la même famille, alors qu'ils viennent à peine de se connaître, en fait. Cette mentalité, ce mindset-là, fait qu'ils sont unis, ils sont forts, ils sont puissants. Et quand un Peul artiste commence à faire quelque chose, même s'il n'a rien, les autres viennent le donner de la force. Il y en a qui achètent des voitures, il y en a qui lui prêtent des voitures ou des maisons même pour lui mettre en valeur, pour qu'il puisse relever la tête. Et tu vois cette union-là, cette force, cette soutenance que les Peuls, ils ont entre eux, et bah si les autres ethnies avaient ça, et si l'Afrique simplement avait cette philosophie-là à l'international, on serait tellement fort. Tu vois ton frère africain qui fait quelque chose, au lieu de lui mettre des bâtons dans les roues, tu lui donnes de la force parce que tu dis ça c'est une fierté, je veux que ça marche. Mais non, au lieu de ça, on se met des bâtons dans les roues. Et je te dis, ce que je te dis là, même moi je subis cela. Je fais des vidéos, j'essaye de porter un petit peu mon continent au plus haut sommeil, comme je peux, à l'international, en prenant la parole par-ci, par-là, en essayant de défendre certaines causes. Mais tu vois, toi qui fais ça, tu vas avoir des ennemis, mais ces ennemis-là sont pas blancs. C'est des ennemis noirs. C'est des gens qui aiment pas ce que tu fais parce que toi tu avances, eux ils sont pas en train d'avancer, ils vont te mettre des bâtons dans les roues. Ils sont allés jusqu'à pirater ma page Facebook pour juste que je revienne en arrière. Du coup, on n'aime pas ceux qui évoluent parmi nous. On n'aime pas voir les autres grandir. On déteste Burna Boy parce qu'il fait des choses que eux, ça les touche, ça les dérange parce que quelqu'un qui vient de l'Afrique arrive à faire ça, et bah directement maintenant qu'il dit une phrase, il a pas le droit de dire ça. Peu importe la durée d'un tronc d'arbre dans l'eau, il ne sera jamais caïman. Regardez l'histoire de Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, il est incroyable. Il est métis. Normalement, il a la peau claire comme blanc. On est d'accord. Quand Kylian Mbappé marque des buts, il est français. Il est acclamé par tous les Français. Lorsqu'il rate un penalty, est-ce que vous connaissez les commentaires? Je vais pas les dire ici parce que sinon ma vidéo elle va être censurée. Mais vous voyez un peu, on le ramène à ses origines. On lui dit espèce de Camerounais, ainsi de suite. Directement, il revient à ses origines. Aujourd'hui, on voit des noirs qui font tout pour changer la couleur de leur peau, pour essayer de ressembler le maximum possible à un blanc. Et tu feras ça au maximum. Déjà, tu vas dégrader ta peau, ça sera dégueulasse. Mais au-delà de ça, tu vas jamais ressembler à un blanc parce que c'est pas pareil. Sa couleur, elle est naturelle. Ta couleur, elle est ébène. Elle est magnifique, toi aussi. Black is beautiful. Faut que tu sois fier de ça. Moi, ça me fait mal aujourd'hui de voir nos célébrités, nos artistes, même des influenceurs qui font tout, qui mettent des filtres,
qui font tout ça parfait, qui colorent leur couleur. On voit, alors qu'ils sont noirs, mais on a l'impression qu'ils sont blancs. Lorsque tu fais ça, tu favorises aussi en fait cette dépigmentation, tu favorises en fait ce mindset en disant c'est plus c'est clair, plus c'est bronzé, mieux c'est. Et du coup, la future génération incarne aussi cette philosophie et on ne s'en sortira jamais. J'aimerais qu'on se donne la main, j'aimerais qu'on se tende la main les uns aux autres, qu'on se donne de la force, qu'on se dise qu'on a envie de devenir grand. Si on se donne la main et la force, personne ne pourra nous arrêter. Donc la vérité, l'une des raisons pour lesquelles l'homme noir n'est pas respecté, c'est parce que l'homme noir ne se respecte pas lui-même. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la partager pour essayer de partager ce message auprès d'un maximum de personnes. Et puis on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et comme toujours, c'était Karamo. Suivez vos rêves, ils connaissent le chemin.